Salut à tous. Bon, aujourd'hui un sujet très terre à terre, mais bon, j'en vois déjà venir. Alors je commence direct en disant que c'est un sujet tout de même très important et qui est en fait assez recherché sur internet. Et en plus, je suis sûr que vous apprendrez tout de même pas mal de choses. Bon, pour commencer, déjà, quelques petites infos trouvées ici et là. Par exemple, les trois aliments qui font le plus flatuler, c'est le chou-fleur, le chou de Bruxelles et le flageolet. Ou plus généralement le haricot blanc, car en fait le flageolet est une variété d'haricot blanc. Et comme il faut en manger 5 par jour, etc., pour les fruits, ce sont les cerises, les poires et les pommes. Autre info, oui, on peut en effet enflammer un paix avec un briquet. Mais ne le faites pas, ça peut être très douloureux, voire même dangereux. Et là, 3 infos en une. De très sérieuses études ont démontré que l'être humain pète environ 14 fois par jour, ce qui représente entre 0,5 et 1,5 litres de gaz par jour, et que l'homme a a priori un débit gazeux plus important que celui de la femme. Bon, ok, ça c'est clair, mais pourquoi ça pue? Pour répondre à cette question, sachez que 99% des gaz éjectés sont inodores, sauf certains qui, eux, fouettent bien comme il faut. Dans ces 1%, on a le sulfure d'hydrogène qui sont l'œuf pourri, le méthanétiol qui sont les végétaux en décomposition, et le sulfure de diméthyle qui dégage une odeur de chou cuit. Il y a aussi le scatol et l'indole qui sont deux produits chimiques présents dans les flatulences qui le parfument. Et je n'ai pas choisi ce mot au hasard, car ces deux éléments peuvent être présents dans les parfums. Par exemple, à haute dose, le scatol dégage une odeur fécale, mais à petite dose, il est caractérisé cette fois par des odeurs florales. Ok, vous savez maintenant pour l'odeur, mais pourquoi ça fait du bruit? Alors sachez que le bruit qu'émettent les paix dépend de la pression du gaz à sa sortie. Lorsqu'on émet des flatulences, la peau autour de l'anus vibre, ce qui fait vibrer l'air et produit donc un son. Résultat, plus il y a de pression, plus ça fait du bruit. Et inversement, si la pression est faible, le paix sera donc silencieux. Et ce son peut être plus ou moins grave. Plus les muscles de l'anus sont tendus, plus l'anus vibre vite, et alors plus le son produit sera aigu. En gros, c'est un peu comme avec un ballon de baudruche, si on pince le bout, ce sera plus aigu. Maintenant, vous savez pour le son. Mais je me dois de vous faire part de ma déception, car je n'ai pas trouvé de réelle source sérieuse expliquant le lien qui peut exister entre les flatulences et l'humour. Mais on peut tout de même supposer que c'est lié à l'humour scatologique. Mais dans ma recherche, j'ai tout de même trouvé quelques petites perles sympas, comme le fait que Georges Clooney, oui, Georges Clooney, a dit que c'est l'une des choses les plus drôles de l'histoire de l'humanité. Rien que l'idée de péter me fait rire, dire le mot paix me fait rire. Et il n'a pas totalement tort en parlant de l'histoire de l'humanité, parce que la plus vieille histoire drôle retrouvée est une blague basée sur les flatulences. Elle a près de 4000 ans, et c'est, s'il y a une chose qui n'est jamais arrivée depuis les temps immémoriaux, c'est qu'une jeune femme se retienne de péter sur les genoux de son mari. Bon, elle a peut-être un petit peu vieilli, mais 4000 ans quoi. Et c'est une blague de prout. Et je ne vous ai pas expliqué le plus fondamental. Pourquoi on pète? Tout d'abord, quand on mange quelque chose, on le digère. Pour cela, les aliments passent par le tube digestif qui est bourré de micro-organismes, que l'on appelle le microbiote intestinal, qui est en fait le nouveau petit nom de la flore intestinale. Et dans ce microbiote intestinal, nous avons environ, attention, entre 10 000 à 100 000 milliards de bactéries. Elles se nourrissent des déchets présents dans le gros intestin, et ce faisant, elles libèrent en les digérant des gaz qui s'accumulent, et comme il faut bien les éjecter, ils entre guillemets descendent pour arriver dans le rectum. Et donc, quand on relâche ces gaz, on flatule. Bon, fini pour aujourd'hui, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelques petites choses sympas. Et si vous aimez, je sais pas, partager vos odeurs, vous n'hésiterez forcément pas à partager cette vidéo. Allez, bisous bisous!